Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés, bienvenue à notre temps de prière. Je suis Mélène Babila, j'ai été mandatée pour conduire ce temps de prière. Nous sommes le mercredi 24 janvier et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à notre temps de prière. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce temps merveilleux, ce temps que nous affectionnons, que nous aimons, le temps où nous affirmons la vérité de la parole de Dieu sur nos vies. Car bien aimé, n'oublie pas que le but de l'ennemi, c'est de vouloir te détourner de la vérité de cette parole, afin de s'aimer le mensonge dans ton cœur, dans tes pensées. Et la meilleure manière de contrecarrer ses plans, de déjouer ses plans, bien aimé, c'est d'affirmer la parole de Dieu, de proclamer, de la déclarer comme le Seigneur Jésus l'a fait. Il disait, il est aussi écrit. N'oublie pas que dans le monde spirituel, c'est parole contre parole. Et le champ de bataille, ce sont tes pensées. L'ennemi voudra venir semer son mensonge. Toi, tu dois prendre la parole de Dieu et contrecarrer, renverser les plans de l'ennemi grâce à la parole de Dieu que tu vas proclamer, que tu vas déclarer, que tu vas affirmer. Ce matin, nous allons prier et déclarer la parole de Dieu afin que les projets de Dieu soient visibles dans nos vies en cette année 2024. Mais avant de commencer, bien aimé, il faut que je vous explique deux choses essentielles. Le Seigneur nous a donné sa parole pour vivre. Sa parole est une semence qui, lorsque tu sèmes dans ton cœur, quand la parole de Dieu prend place à l'intérieur de toi et tu la déclares par ta bouche, elle a le pouvoir de manifester et rendre visible la vie de Dieu que contient la parole de Dieu. Bien-aimé, ne te demande pas si c'est la volonté de Dieu que tu sois prospère, en bonne santé, que tu réussisses dans la vie. Attends-toi simplement à une chose, c'est que la parole de Dieu produise des résultats sur ta vie. Que cela soit réel, que cela soit palpable, que cela soit visible. Lorsque tu médites la parole, elle rentre à l'intérieur de toi et elle vient à l'intérieur de toi et corrige tout ce qui ne va pas à l'intérieur, que ce soit dans ton corps physique ou dans ton cœur. Bien-aimé, la parole est capable de changer, même un cœur déformé. Dieu nous dit dans Ésaïe 55 au verset 11, « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne me reviendra pas sans effet, mais elle accomplira ce que je veux et elle prospérera dans la chose vers laquelle je l'ai envoyée. » Peu importe ton problème, bien-aimé, qu'il s'agisse de la maladie du corps, de la faillite, des soucis financiers, matériels, des problèmes conjugaux, familiaux, quel que soit le problème, la parole de Dieu est la solution. Elle est la solution dont tu as besoin. Une fois que tu localises, bien-aimé, le passage biblique qui parle de ton problème, tu trouves ça dans la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas simplement prendre cette parole, tu la médites. Dis-toi que tu as trouvé la solution à ton problème. Tu vas récupérer cette parole et tu vas la semer. En méditant sur la parole, en l'appliquant, bien-aimé, tu auras la solution, tu auras la réponse à ton problème. Il suffit simplement que tu ouvres ton esprit à la parole de Dieu. Il faut vraiment être open, il faut être ouvert à la parole de Dieu. Tu ouvres véritablement ton esprit, ton cœur, et que la parole de Dieu trouve de la place à l'intérieur de toi. Toi, ce que tu as à faire, continue à affirmer la vie de Dieu qui est contenue dans la parole de Dieu. Bien-aimé, dans tous les détails de ta propre vie, tu verras la vie de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que la vie de Dieu, la parole de Dieu contient la vie de Dieu. Et cette parole, quand tu la prends, tu commences à la déclarer. C'est comme si tu l'as semée dans ton cœur. Elle va toucher partout dont tu as besoin que la parole fasse de l'effet. Bien-aimé, tu verras la manifestation de cette parole dans ta propre vie. Non, la parole de Dieu, c'est la clé. La parole de Dieu n'est pas là seulement où non, je prends la parole, je prends la Bible, je cherche les versets bibliques, je regarde et je lis. Non, bien-aimé. Tu vas méditer, tu vas lire, mais tu dois faire une chose, c'est quoi? Proclamer cette parole. Tu dois utiliser ta bouche pour la déclarer, pour la proclamer de manière avec conviction. Tu la déclares. C'est quand tu la déclares, bien-aimé, c'est là où tu emmènes à manifestation. Dieu a parlé pour créer. Et c'est la même parole qu'il a mis dans ta bouche, bien-aimé, que pour que toi aussi tu crées, pour que tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas, que tu appelles la vie, que tu engendres, bien-aimé, tu as la capacité. C'est la même parole, Dieu dit, qu'il a mis dans ta bouche et il t'a confié cette mission. Bien-aimé, c'est ça qu'il faut faire. La parole de Dieu est puissante. Elle est capable de changer toutes les situations de ta vie, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons, on entend souvent parler, par exemple,
de la semence, de la prospérité. On nous presse sur donner, vous allez recevoir. On nous parle de la semence, bien aimé. Plusieurs chrétiens donnent et sèment. Ils sèment des graines, ils font des semences dans les églises. Mais il y en a qui se retrouvent parfois déçus. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas ce que Dieu dit. Quand Dieu dit tu sèmes, quand tu sèmes, tu récoltes. Ou donner, il vous sera donné. Il y en a qui se retrouvent finalement, qui ne reçoivent pas ce que Dieu a dit. Mais pourquoi? Pourtant, cette parole est la vérité. Mais pourquoi il arrive qu'il y en a qui ne reçoivent pas, qui ne récoltent pas là où ils ont sémé? Bien aimé, la raison est simple. C'est quoi? Parce que quand tu sèmes une graine, bien aimé, pour que la graine pousse, quel que soit le type de graine, il te faut arroser ta graine. Donc tu as la semence, c'est très bien. Tu l'as semée, tu as très bien fait. Mais qu'est-ce qu'il te faut pour que cette semence pousse? Il te faut de la pluie, il te faut de l'eau. Et bien aimé, spirituellement, l'eau dont on parle est symbolisée par le Saint-Esprit. Écoute ce que la Bible dit. Demandez à l'Éternel de la pluie au printemps. C'est l'Éternel qui envoie les orages. Il donne à tous les averses de pluie et à chacun des plants des champs. Dans Zacharie 10 au verset 1. Donc, quand on parle du Saint-Esprit qui symbolise l'eau, bien aimée, c'est simplement quand tu sèmes, il faut prendre le temps d'être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient donner vie à ta semence. Pour que tu récoltes ce que tu attends, ce que tu as semé, bien aimé, associe le Saint-Esprit. Dans la communion, dans la prière, bien aimé, le Saint-Esprit donne vie. La Bible dit, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. Donc ça veut dire quoi? C'est l'Esprit qui donne vie à la semence. C'est la même manière, bien aimé, quand tu déclares la parole de Dieu. Tu prends la parole sur toi, tu commences à la déclarer. Mais attends-toi à associer le Saint-Esprit. Tu dois associer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit donne vie à la semence qui est ta parole. Parce que quand tu déclares la parole de Dieu, tu sèmes. Tu mets une semence sous la terre. Bien aimé, ça symbolise ça. Maintenant, comment faire pour que tu récoltes les paroles que tu as eu à semer? Associe le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne vie à la parole que tu déclares. Le Saint-Esprit donnera vie. Donc, dans la communion avec le Saint-Esprit, les paroles que tu as eu à relâcher vont se multiplier et vont te revenir en abondance. Entretiens cette intimité. Ne t'arrête pas simplement à dire « j'ai déclaré, ça va ». Tu as déclaré, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Rentre en communion avec le Saint-Esprit. Arrose la semence par la communion avec le Saint-Esprit, dans l'intimité, dans la prière. Tu arroses la semence et là, tu verras ta semence pousser, ta semence revenir à toi, multiplier et prendre vraiment ce que tu attends. Tu prendras, tu recevras ce que tu attends. Tu verras venir à manifestation ce que tu as appelé, ce que tu as créé. Bien aimé, n'oublie pas que même à la création, quand Dieu parlait pour créer, il y avait le Saint-Esprit qui se mouvait. C'est le Saint-Esprit qui donnait vie quand Dieu proclamait la parole. Donc nous aussi, c'est ce que nous devons faire. Quand nous prions, quand nous déclarons la parole, n'oublions pas de arroser, rentrer en communion avec le Saint-Esprit dans la prière. Et on verra par là le Saint-Esprit donner vie aux paroles que nous relâchons, les paroles que nous sortons de nos bouches, et la parole nous revient. Ce dont tu avais besoin, ce pourquoi tu as déclaré, ce que tu as attiré, ce que tu as appelé à l'existence, ce que tu as voulu créer dans ta vie, bien-aimé, ça prendra vie totalement et cela sera visible aux yeux de tous. Ça viendra à manifestation, tout ce que tu as demandé à Dieu. Donc nous allons prendre vraiment le temps de déclarer la parole de Dieu, bien aimé. Mais sois conscient, quand tu déclares la parole de Dieu, ce ne sont pas des paroles en l'air que tu déclares. Mais sois focalisé, sois concentré, sois conscient qu'il s'agit de la parole de Dieu. Et que cette parole, elle est capable de t'emmener ce que tu veux, ce dont tu as réellement besoin. Cette parole est la puissance de Dieu. Donc nous allons le faire ensemble, bien aimé. On va déclarer la parole de Dieu ensemble pour 2024, pour ce que nous voulons voir en cette année. Nous allons déclarer, tu vas appeler à manifestation tout ce que tu veux rendre visible dans ta vie en 2024. C'est une grâce de rentrer dans la nouvelle vie. C'est le Seigneur qui nous donne cette vie, alors nous voulons nous réjouir. Bien-aimés, nous allons prendre le temps de déclarer ce que nous voulons voir en 2024 dans nos vies.
Avant ça, je tiens à te rappeler ce que nous dit souvent notre pasteur. Le Seigneur te donne une feuille vierge avec un stylo. C'est à toi d'écrire ce que tu veux voir en 2024, bien-aimé. Et cela ne se fera que par ta parole, parce que tu vas déclarer la parole de Dieu, la parole que Dieu a mis dans ta bouche, la même parole que Dieu a utilisée pour créer tout ce que tu vois. Bien-aimé, c'est la parole qui est dans ta bouche maintenant. Qu'est-ce que tu veux voir en 2024 dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux emmener à l'existence? Qu'est-ce que tu veux engendrer en 2024 dans ta vie, dans ta famille? Bien-aimé, l'occasion t'est donnée. Donc, ensemble, nous allons déclarer la parole de Dieu dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour cette année 2024, une année bénie, une année bénie, une année où je vivrai dans l'abondance au nom de Jésus. Je déclare que rien ne va me manquer en cette nouvelle année. Le Seigneur pourvoit à tous mes besoins au nom de Jésus. Je marche sous le conseil du Saint-Esprit. Je n'écoute plus mes émotions. Je ne suis plus conseillé par les émotions. Mon seul conseiller en cette année nouvelle, c'est le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. La parole de Dieu est ma sagesse. La parole de Dieu me permet de marcher dans la lumière tout au long de cette année au nom de Jésus. Le Seigneur dispose pour moi toutes les provisions dont j'ai besoin, les ressources nécessaires pour toute cette année au nom de Jésus. Mon âme est en paix, je suis rassuré, je ne m'inquiète point car je sais qu'en cette année nouvelle, je ferai des exploits avec Dieu au nom de Jésus. Je suis tranquille, je possède tout. Tout ce dont j'ai réellement besoin pour finir cette année, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Je démarre cette année avec le Seigneur. Il est l'alpha de mon année. J'ai démarré avec lui et je crois que je terminerai cette année avec lui au nom de Jésus. Sa parole est ma solution. Je ne me tourne pas vers autre chose. Je n'ai pas de plan B, mais je me focalise sur la parole de Dieu en toutes choses, dans tout ce dont j'aurai besoin en cette année au nom de Jésus. Ma vie est focalisée sur la parole. J'ai ma foi qui est préservée. Je possède avec conviction ce dont j'ai réellement besoin. La paix, la joie, la paix même qui surpasse toute intelligence. La paix du Seigneur garde mon cœur au nom de Jésus. Sa joie fait ma force tous les jours de cette année au nom de Jésus. Je déjoue les plans de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a concocté contre moi, contre ma famille, je les déjoue maintenant au nom de Jésus. Je déclare nul et sans effet toute âme forgée contre nous au nom de Jésus. Je détruis les œuvres du diable. Je déracine ce que l'ennemi a voulu semer dans mon cœur, les mauvaises herbes, les épines, les ronces, je les enlève de mon cœur au nom de Jésus. Je laisse place à la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est semée maintenant dans mon cœur. La seule semence que reçoit mon cœur, c'est la parole de Dieu. Je préserve mon cœur de tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, je ruine, je renverse tous les plans de l'ennemi contre moi, contre ma famille, au nom de Jésus. Je renverse les forteresses, tout ce qui a été érigé pour contrecarrer la parole de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je pense comme la parole. J'aligne mes pensées à l'obéissance de la parole de Dieu. Je suis soumise à la parole de Dieu en toutes choses et en toutes circonstances au nom de Jésus. Que je ne comprenne, que je ne comprenne pas, je fais le choix de croire en la parole de Dieu et je décide de faire confiance en Dieu en cette année au nom de Jésus. Car je sais que c'est lui qui a des projets de paix pour moi et non de malheur. Voilà pourquoi je déclare que je vivrai dans la joie, dans le bonheur tout au long de cette année au nom de Jésus. Ma vie réussit car ma vie est un projet divin. Elle est destinée à la réussite au nom de Jésus. Ma vie serait un témoignage de la fidélité de Dieu, un témoignage de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste au travers de ma vie au nom de Jésus. Tout ce qui est lié à ma vie, je crois que tout va réussir. Tout ce que je ferai réussira au nom de Jésus. Les échecs du passé sont derrière moi. Les erreurs du passé, je mets derrière moi. Je ne compare pas ma vie avec ma vie de l'année dernière, car je sais que le Seigneur fait toutes choses nouveau. Tout ce qu'il commence de nouveau,
il réécrit tout. Alors je crois que l'année 2024 n'est pas comparée à l'année 2023. 2023 est derrière moi. Je crois que 2024, le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Il renouvelle ses bontés, ses grâces, ses faveurs dans ma vie au nom de Jésus. Je marche avec assurance. Je ne regarde pas à ce qui se passe autour de moi. Je ne compare pas ma vie avec la vie des autres, mais je me cale sur ce que Dieu a dit me concernant au nom de Jésus. Je ne suis pas ébranlé par les événements. Je ne suis pas ébranlé par les circonstances ou les situations, car je sais que celui qui vit en moi est le maître de la vie, le maître des temps, le maître des circonstances. Au nom de Jésus, je domine sur les événements. Je domine sur les circonstances et sur toute la puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Ma vie s'écrit avec réussite. Je vois l'élévation, la victoire m'accompagner encore tout au long de cette année au nom de Jésus. Le Seigneur est mon rocher, le Seigneur est mon bouclier, le Seigneur est mon refuge. Je n'aurai peur de rien. Personne ni rien ne pourra arrêter les projets de Dieu dans ma vie en cette année au nom de Jésus. Les projets de paix s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus. Tout ce que je vais entreprendre, ce que je vais commencer, je le commence avec le Seigneur et je sais que j'irai jusqu'au bout avec lui. Mes objectifs de cette année vont s'accomplir, se manifester au nom de Jésus. Je rends visible la vision de Dieu dans ma vie. Je suis efficace dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus, je bannis la crainte, je bannis la peur de la maladie, la peur de l'échec, la peur du raté, la peur du lendemain. Toutes ces peurs, je les mets de côté au nom de Jésus, car je sais que le Seigneur prépare quelque chose de merveilleux pour moi en cette année nouvelle. Au nom de Jésus, je refuse de m'inquiéter, je rejette l'incrédulité. Je mets ma foi en le Seigneur, je décide de lui faire confiance. Parce que je sais qu'il a ma vie entre ses mains au nom de Jésus. Ma relation avec Dieu est au top. Je vis une merveilleuse relation avec le Seigneur au nom de Jésus. Chaque jour, je vais de plus en plus en profondeur dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Je suis capable d'entendre la voix de Dieu. Je suis sensible à la voix de Dieu. Au nom de Jésus, je ferme mes oreilles à tout ce qui n'est pas de Dieu, à toute émotion toxique, à tout bruit de l'extérieur. Je me focalise sur ce que Dieu me dit au nom de Jésus. Je décide de ne plus me conformer à ce siècle présent, mais j'emmène tout en moi à se soumettre à Dieu. Je renouvelle ma manière de penser, je renouvelle mon état d'esprit grâce à la parole de Dieu à l'intérieur de moi au nom de Jésus. Mes yeux spirituels sont ouverts, je vois comme Dieu voit, je considère ce que Dieu considère au nom de Jésus. Je refuse de me voir avec mes yeux physiques, mais je veux me focaliser sur ce que Dieu fait. Revoir avec les yeux spirituels afin de bien rendre grâce à Dieu dans tout ce qu'il fait dans ma vie, de bien voir les bienfaits de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Je rends grâce chaque jour. En sortant de chez moi, je sors avec action de grâce et je rentrerai chez moi avec action de grâce parce que le Seigneur aura accompli des merveilles tous les jours qui passera en cette année nouvelle. Tous les mois, j'aurai des sujets de quoi me réjouir encore de ce que Dieu va faire. Au nom de Jésus. Non, je ne suis plus conduit par ma manière de fonctionner, par les œuvres de la chair. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit en toutes choses. Je n'écoute plus les émotions. Les émotions toxiques ne sont plus mes conseillers. Maintenant, le seul conseiller que j'ai, c'est le Saint-Esprit en toutes choses au nom de Jésus. Je me nourris de la parole de Dieu. Je m'imprègne de la parole de Dieu. Je m'expose à la parole de Dieu chaque jour. Au nom de Jésus, ma vie est un témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Au nom de Jésus, car je vis une vie transformée totalement. Je vais d'élévation en élévation, de progrès en progrès. Et mon progrès est visible au nom de Jésus. La parole de Dieu me façonne dans ma manière de me comporter. La parole de Dieu me façonne dans ma manière d'être et de faire au nom de Jésus. Je vais de gloire en gloire, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Mes pensées seront tournées vers Dieu au nom de Jésus. Mes nuits seront paisibles, mon sommeil doux. Rien ni personne ne viendra perturber mes nuits. Aucune oppression, aucune attaque
dans ma nuit, dans mon sommeil, au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ma famille, car je crois et déclare que le Seigneur répand encore sa paix en cette année dans ma famille au nom de Jésus. Plus de conflits, pas de disputes inutiles au nom de Jésus. L'entente, l'harmonie règne dans mon couple au nom de Jésus. Mes enfants sont en très bonne santé au nom de Jésus. Le Seigneur assure notre protection et je déclare qu'il n'y aura aucun danger dans nos vies, aucun accident qui va s'approcher de notre maison au nom de Jésus. Je développe les qualités de Dieu, l'amour de Dieu. Je réponds à toute personne. Je manifeste la miséricorde de Dieu dans la vie des autres. Au nom de Jésus, mon cœur est rempli de patience. Mon cœur est rempli de douceur. Je manifeste les bontés de Dieu, l'amour de Dieu de manière palpable. Au nom de Jésus, je suis guidé par la sagesse de la parole de Dieu. Je marche dans la victoire. Je marche dans la réussite. Je marche dans la prospérité. Au nom de Jésus, je prospère à tous égards dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, mon état d'esprit est conforme à la parole de Dieu. Je pense comme Dieu, je parle comme Dieu. Au nom de Jésus, je répands le doux parfum de Dieu autour de moi, dans mon environnement. Au nom de Jésus, je suis la lumière, j'éclaire les personnes qui sont autour de moi. Je donne un sens à la vie des autres. Je suis une source de bénédiction pour ma famille, pour l'Église. Au nom de Jésus. Les faveurs divines précèdent mes pas tous les jours de cette année au nom de Jésus. Les portes qui étaient hier fermées dans ma vie, je déclare que ces portes sont ouvertes maintenant au nom de Jésus. Le travail que je attendais, je l'ai cette année au nom de Jésus. La promotion que je voulais, je crois et déclare que j'ai ma promotion dans mon travail au nom de Jésus. Le Seigneur est mon berger. Oh oui, je déclare que je ne manquerai de rien. Je vis dans l'abondance en cette année nouvelle. Au nom de Jésus. Je vis dans la prospérité. Au nom de Jésus. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je déclare que le temple de Dieu, il n'y a point de cohabitation dans son temple. Voilà pourquoi je déclare qu'il n'y aura point de maladie dans mon corps en cette année au nom de Jésus. Tout ce qui était à l'intérieur de moi, qui était mort, ressuscite maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je crois et déclare que par les meurtrissures de Jésus, je jouis d'une bonne santé. Ma santé physique est parfaite. Je suis en très très bonne santé. Je le crois et je le déclare au nom de Jésus. J'annule les verdicts des médecins, quel que soit ce que les appareils médicaux ont montré. Ces paroles, je les annule au nom de Jésus. Je déclare que seule la parole de Dieu se manifeste dans ma vie. Je suis en bonne santé au nom de Jésus. La santé physique, la santé mentale, tout va bien au nom de Jésus. Dans cette année nouvelle, je déclare que plus de yo-yo dans ma manière de fonctionner. Je suis tout le temps en haut, jamais en bas. Je ne me laisse pas affaiblir par les émotions toxiques. Je ne me soucie plus de rien. Je fais confiance simplement en Dieu. Au nom de Jésus, je crois et déclare que cette année nouvelle, je suis prête à rencontrer la personne de destinée. La personne de destinée qui va m'accompagner tout au long de ma vie. Le conjoint que le Seigneur a prévu pour moi, celui-là qui le craint, avec qui nous fonderons une famille au nom de Jésus. Je crois et déclare que l'enfant que j'attendais des années, à cause de la parole de Dieu dont j'ai mis à l'intérieur de moi, que j'ai sémé, lui qui dit que dans sa maison, il n'y a point de stérile. Je déclare que je donne vie cette année au nom de Jésus. Je prends mon bébé dans mes bras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année où tout va bien. Tout ce que j'attendais de Dieu se manifeste en cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le crois, je le déclare. Ma vie doit témoigner de l'amour de Dieu. Ma vie doit témoigner de la puissance de Dieu, de la fidélité de Dieu. Tout ce qui est moi est transformé. Non, les choses anciennes sont véritablement passées dans ma vie et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus, j'arrête de me culpabiliser pour les choses anciennes parce que je sais que Jésus a tout pris sur lui. Je ne me regarde plus à cela
Je ne me focalise plus sur mes erreurs du passé, mais je reste focalisé sur ce que Dieu me dit. J'ai été pardonné, déclaré non coupable. Je me réjouis de cette libération au nom de Jésus. Délivré, je suis. Libéré, je suis au nom de Jésus. Alors je refuse de caler ma vie à celle de ma famille biologique. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Tel est Dieu, tel je suis. Je revendique ma filiation avec Dieu. J'hérite de ce que Dieu m'a donné. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ au nom de Jésus. Enfant de Dieu, je le suis, je le crois et je déclare que rien de ce qui concerne ma famille ne m'atteindra au nom de Jésus. Je crois et confesse que tout va bien, que le bonheur et la grâce vont m'accompagner tout au long de cette année et je vais rester attaché au Seigneur. Au nom de Jésus, je crois que la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu se répand à l'intérieur de moi maintenant. Au nom de Jésus, je suis un témoin, un instrument de Dieu dans tout ce que j'ai à faire, la mission que je dois faire pour Dieu, le travail de Dieu. Je le fais avec diligence, je le fais avec respect. J'honore le sacré. Je vis dans la crainte véritable de Dieu, dans le respect de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette année. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie de tout un chacun de nos pères. Nous croyons en toi. Nous croyons que cette année que tu nous as donnée est une bénédiction. Seigneur, tu renouvelles tes grâces, tu renouvelles tes bontés, tu renouvelles tes faveurs dans nos vies. Nous le croyons et nous te disons merci d'avance. Merci Seigneur parce que nous croyons que de la même manière que tu as commencé avec nous cette année, tu finiras avec nous. Tu nous accompagnes dans tout ce que nous faisons et nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu pour ta parole qui est esprit, ta parole qui est vie, qui impacte notre existence, qui impacte nos vies. Que toute la gloire, Père, te revienne encore en cette journée. Nous te recommandons toutes choses. Que toi seul règne véritablement à l'intérieur de nous et toi seul sois celui qui nous conduit dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Je nous souhaite encore une excellente journée. Shalom, shalom.